Bravo. Pas que le Paris. Excusez-moi, je suis pas. Ils sont là, ils étaient là. Bravo à eux, bravo à eux pour leur bonne humeur. Leur bonne humeur.
Nickel. Est-ce que les gens peuvent vous demander de vous présenter, s'il vous plaît? Donc Julien Lefebvre, président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnel administratif et technique de l'Aisne et également membre du bureau directeur de la FASPP-PATS au niveau national. Parfait. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, une manifestation des pompiers? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette manifestation? Donc aujourd'hui on manifeste parce qu'en fait depuis 2003 on surcotise sur notre fiche de paye pour l'intégration de notre prime de feu à hauteur de 1,8%. Donc on surcotise depuis 2003 alors que ça devrait s'arrêter et aujourd'hui on a simplement relancé le mouvement, donc c'était la première manifestation et d'autres devraient très certainement suivre. Il n'y a pas eu de changement depuis toutes ces années? Non, depuis 2003 donc nous on surcotisait à titre des salariés, nos employeurs les SDIS surcotisaient également. L'an dernier le gouvernement a mis fin à la surcotisation pour la part patronale mais elle n'a pas mis fin à la surcotisation pour la part des salariés. Vous réclamez également plus de moyens. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quels moyens est-ce que vous disposez? Alors aujourd'hui, en fait, quand on réclame plus de moyens, c'est, on va dire, un autre combat, mais c'est un combat humain. Aujourd'hui, nous, sapeurs-pompiers professionnels, nous sommes des fonctionnaires territoriaux. Donc on dépend ni plus ni moins de l'argent public. Et aujourd'hui, dans toute collectivité, comme toute collectivité publique, on nous demande de faire plus avec de moins en moins de moyens. Et aujourd'hui, nos interventions ne cessent de grandir, c'est exponentiel, et on n'a plus le personnel pour bien pouvoir effectuer comme il faut nos missions régaliennes. Donc oui, on manque effectivement de personnes, mais comme ça passe à travers le budget public, c'est très compliqué d'obtenir des embauches. Et à quoi est-ce que vous expliquez justement ce manque de personnel, cette diminution notamment des pompiers volontaires? Alors, la diminution des pompiers volontaires, c'est une autre chose. Moi, aujourd'hui, je ne représente pas les pompiers volontaires, je représente les pompiers professionnels. Je peux faire en revanche un aparté sur le volontariat. Aujourd'hui, on demande aux pompiers volontaires de la disponibilité, de mettre un certain nombre d'heures disponibles en fait, pour leur engagement civique. Mais aujourd'hui, le pompier volontaire, ça va être un étudiant, ça va être une mère de famille, ça va être quelqu'un qui travaille, il a très sincèrement son emploi. Le soir, il a le droit à sa vie de famille, à pouvoir se reposer et souffler. Il n'a pas forcément des heures à donner au niveau des sapeurs-pompiers. C'était difficile aujourd'hui, excuse-moi, d'attirer justement du monde dans votre secteur? Alors aujourd'hui, en fait, les sapeurs-pompiers volontaires, alors avant on parlait de bénévoles, maintenant c'est du volontariat, donc ils touchent des indemnités horaires. Dans les gros centres de secours, la rémunération est assez importante de par l'activité, ce qui n'est pas le cas pour toute la France. Et aujourd'hui, on demande aux volontaires de plus en plus de temps, mais celui-ci, entre sa vie professionnelle et sa vie privée, il n'en a pas à donner parfois. C'est le problème du volontariat et des... Excusez-moi. Et au niveau des formations des pompiers volontaires, avant on était sur des stages bloqués, que maintenant c'est plusieurs samedis sur plusieurs semaines, tout simplement les gens n'ont pas le temps matériel à pouvoir faire les formations adéquates. Donc il y a un souci, on a un manque de pompiers volontaires et surtout on a un manque de pompiers professionnels. Mais tout ça, on est géré tout simplement par l'argent public. Aujourd'hui, la vie d'une personne, on ne peut pas mettre de coût sur la vie d'une personne. Mais aujourd'hui, les politiques estiment un coût pour les services d'incendie et de secours. Et nous, aujourd'hui, pompiers professionnels, on empathie parce qu'on manque d'effectifs dans tous les SDIS de France. Au mouvement, vous avez compris qu'il était nécessaire de faire grève, contrairement à ce que certains peuvent dire ou écrire. Aujourd'hui, c'est un moment qui est peut-être historique. Donc en sortie de la réunion au ministère, on nous annonce que le président fera une annonce demain lors de son déplacement dans le sud. On ne fera pas de publicité à cet événement, vous l'avez tous compris de quoi il s'agit. Les dispositions semblent être favorables par rapport à notre demande. Donc là c'est pareil, il s'agit juste d'un amendement qui pour le moment qui est adopté, qui n'est pas encore voté. Il y a tout un processus parlementaire qui doit se poursuivre pour que la loi soit votée et entérine la suppression de la surcotisation que l'on demande depuis plus de 18 ans.
Le moment, cet après-midi, on a pu quand même aborder les sujets qui cristallisent notre profession, les difficultés que l'on rencontre au quotidien sur le terrain, la sursollicitation du SUAP, également les difficultés des effectifs, l'application du décret, enfin de l'arrêté Matsac que tout le monde connaît. Donc il y a vraiment quelque chose. Donc on demande à ce qu'il y ait un chantier qui soit ouvert pour l'organisation de la sécurité civile de demain. Donc nous allons être entendus dès la semaine prochaine sur la loi qui touche sur la sécurité intérieure. Cette loi-là, nous allons en profiter pour porter une réforme globale de la sécurité intérieure. Nous espérons être entendus. Et en tout cas pour la surcotisation, les feux semblent être au vert plus qu'au rouge. On a eu l'occasion de leur expliquer que la sécurité civile a le pantalon sur les chevilles. Aujourd'hui, c'est des sous-effectifs dans toutes les centres de secours, tous les jours, avec des ambulances qui font de plus en plus de distance pour assurer les secours. On a eu le sentiment d'être entendu sur le niveau de déliquescence de la sécurité civile. Ça veut dire que c'est un chantier qui va s'ouvrir. Alors, on nous donne un délai, une écriture pour la loi d'ici fin décembre. Donc, on va être reçu dans les prochains jours. Pour FA et CGT, on sera reçu lundi et mardi. C'est essentiel que vous soyez venus aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont préféré rester chez eux. Très clairement, l'organisation de la manifestation et son maintien aura contribué, si les annonces sont positives demain, à leur concrétisation. Les courriers aux députés, ne croyez pas que ça suffit. Sinon, on l'aurait déjà concrétisé l'année dernière. On peut constater que la préparation de la manifestation avec la préfecture de police nous a permis de ne pas être gazés. On peut quand même le remarquer. On a rarement eu l'occasion de faire des prises de parole à l'issue des manifestations ces dernières années. Merci à tous d'être venus. Bon retour. Ah si, la catégorie B. L'autre, c'est pas médias dans le texte, mais libre, là, il y a tout ça. Là, pour répondre vite fait sur les inquiétudes sur la catégorie B et la réforme de la filière, tous ces dossiers-là, on a pu les aborder tout à l'heure. On va pouvoir les aborder plus précisément à partir de la semaine prochaine. On a des réunions qui sont organisées dès lundi pour pouvoir entamer ces discussions. Et ça fait partie de la réforme de la sécurité civile et surtout de la considération que l'on attend, que l'on nous doit et que l'on mérite.